De retour sur le plateau de Sans Tabou, j'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir à mes côtés Sandra Blanc. Sandra, bonjour. Bonjour Véronique. Merci d'être avec nous sur le plateau de Sans Tabou. Alors, dans cette émission, vous savez, on adore recevoir des femmes comme vous qui sont capables de renverser des montagnes pour réaliser leurs rêves. Alors, c'est sûr, ça demande du courage, ça demande de la persévérance. Même quand tout semble contre vous, il ne faut jamais rien lâcher. Alors, on va revenir sur votre parcours. Alors, vous, tout commence plutôt bien. À 24 ans, vous cofondez et co-dirigez avec votre frère et votre mari, qui sont tous les deux rugbymen, une grande marque de mode, d'inspiration sportive. Alors, comment déjà vous est venue l'idée de vous lancer dans ce domaine? Parce que la mode, c'est déjà compliqué, mais alors en plus, une mode en lien avec le sport, là, vous preniez quand même des risques. L'idée vient d'eux, puisqu'ils jouent au rugby à l'époque, en 1985. Et en fait, à force d'avoir voyagé dans des pays où les maillots de rugby sont des produits portés au quotidien, ils se disent on est les meilleurs placés pour importer cette idée en France. Et donc on est parti sans aucune étude de marché, juste avec la détermination de faire quelque chose de différent. Ouais, donc des vêtements, mais des vêtements qui ne sont pas que pour les sportifs, qui ne sont pas que pour les rugbymen. L'idée, c'était d'adapter un produit de sport au vestiaire de prêt-à-porter traditionnel. Et on ne vient absolument pas de ce métier-là, non plus de cet environnement-là. Donc on a décidé de monter cette marque avec un logo différent, avec une couleur rose pour les hommes à l'époque, qui était assez novatrice. Et c'était Eden Park, absolument. C'est une marque très très connue. Comment ça se passe justement, c'est un milieu qui est quand même très masculin, milieu du sport? Comment on trouve sa place quand on est une femme? Je suis à la fois la sœur, la femme, la fille, dans un schéma familial. En fait, tout est assez fluide. Ce que je retiens quand même, c'est que pour nous, les femmes, il est important de faire sa place. Parce que j'étais très heureuse de ce qui se passait, tout a fonctionné de manière extrêmement fluide. Mais je me suis un peu oubliée. D'où l'intérêt de marquer son territoire quoi qu'il arrive, en s'imposant davantage, ce que j'ai pas forcément fait parce que je trouvais que c'était exceptionnel d'avoir la chance d'être associée, d'avancer, d'avoir une société qui fonctionne. C'était pas du boulot, on était passionnés, donc c'était naturel, on allait tous les jours au boulot en chantant. Mais non, c'est important de bien dire les choses, de bien s'imposer, de pas trop se laisser porter, de prendre la main. De prendre la main, toujours. Travailler en famille, c'est pas trop compliqué, ça? Non, c'est magique parce que vous êtes passionnés, parce qu'on était passionnés. Puis on gagne du temps, en fait, aussi. Et puis vous n'avez pas besoin de vous parler. Après, il faut avoir une évolution. C'est comme dans un couple. Moi, j'ai fait ça pendant 27 ans. Au démarrage, on a les mêmes convictions, la même ambition. Les égos, les ambitions, tout ça peut changer. Et c'est ce qui m'est arrivé. C'est pour ça qu'au bout de 27 ans, je me suis dit 27 ans de travail en famille, c'est parfait, c'est bon, j'ai donné. Il faut que je passe j'ai donné et j'ai envie d'autre chose. Parce qu'effectivement, vous avez mis toute votre énergie dans cette aventure, ça a marché, ça a même cartonné. Puis il y a 2 ans, c'est ça à peu près, à l'approche de la cinquantaine, la grosse crise de doute. Et vous décidez de tout arrêter. Est-ce qu'il y a eu un événement particulier qui a été le déclic pour tout arrêter comme ça? Parce que c'est pas facile non plus. Le déclic, c'est que je suis dans un tunnel et que je connais essentiellement Eden Park et tout ce qui va autour. Et je me dis, j'ai 50, c'est maintenant. J'avais besoin de sortir, je crois, de me réaliser personnellement. Parce que là, on vivait une belle histoire, mais à 3. Et je ne savais pas réellement quel était mon impact à moi dans cette simili réussite. Alors justement, moi aussi, c'était une belle réussite. Mais la première étape de votre changement de vie, donc vous travaillez dans une société qui aide les salariés des entreprises à optimiser leur bien-être et leur performance. Alors qu'est-ce que vous retenez justement de cette première expérience, qui est vraiment une première étape, parce que là, c'est... En fait, je fais du business développement pour Sportonus, qui est une société qui fait intervenir des professionnels de la santé et des sportifs de haut niveau. Et on vient en entreprise pour parler d'hygiène de vie, de prévention santé, de comment mieux connaître son corps, comment le préserver et comment mieux vieillir. Ce que je retiens de ça, c'est l'étincelle dans le regard des gens quand vous passez une journée avec eux. Et que vous leur faites du bien. Le pétillement sur l'œil humain, pour moi, c'était nouveau. Et j'ai trouvé ça très... Très gratifiant, j'imagine aussi. Oui, absolument. Suite à cette première expérience, vous découvrez une méthode de développement personnel qui a changé votre vie, c'est la méthode Shinley. Alors qu'est-ce que c'est exactement cette méthode? Alors cette méthode, je la rencontre à un moment où je ne sais pas très bien ce que je vais faire, je ne sais toujours pas vers quoi je vais aller exactement, et ça a été extrêmement difficile. Donc j'ai rencontré des personnes qui ont monté Shinley, qui est un outil de développement personnel, une méthode qui permet, en travaillant sur les rêves éveillés, les aspirations, les envies, de trouver ses essentiels, de trouver du sens à ce que l'on veut faire. D'accord, donc ça c'est une méthode très concrète. C'est une méthode très concrète que je réalise pour moi
Et ça m'apporte une dose de confiance en moi importante, ça m'apporte de la lucidité sur les différents choix qui s'offraient à moi, sur ce que j'avais envie de faire. Et puis ça m'a permis de me mettre en marche. Ensuite, j'ai fait le parcours de formation pour démarrer les accompagnements. Et c'est là où j'ai découvert la puissance de la méthode qui permet, encore une fois, de toucher l'étincelle dans le regard des gens, puisque vous leur ouvrez... En fait, on ne fait pas grand-chose, mais on les guide pour qu'eux ouvrent des portes. Et quand vous ressentez que des personnes trouvent des voies, trouvent des projets, trouvent des choses qui les motivent et donnent du sens, soit dans un domaine familial, soit professionnel ou autre, c'est absolument magique. Et donc du coup, à l'issue d'un an d'accompagnement, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je n'emmène pas certaines personnes jusqu'au bout de leurs rêves, dans les domaines qui m'intéressent moi, qui sont autour de réalisation personnelle, autour du sport, de la culture. Et là, vous franchissez le cap vous-même et vous montez votre propre agence, l'Agence des rêves. Et là, je monte l'Agence des rêves. Vous devenez un peu notre fée clochette, c'est-à-dire que vous allez réaliser, en fait, c'est ça, nos rêves personnels. Mais qu'est-ce que vous proposez exactement? L'idée, c'est de faire vibrer les gens. L'idée, c'est de faire sortir les personnes de leur tunnel professionnel. J'ai plusieurs exemples. J'ai un monsieur qui m'a appelé la semaine dernière en me disant, j'ai 72 ans, je veux absolument écrire ma vie pour la transmettre à mes enfants. Est-ce que vous pouvez m'aider? Donc là, je vais lui proposer un biographe et une écrivaine pour l'aider à structurer, écrire le plan, etc. Vous avez envie de traverser l'Atlas avec vos enfants, avec toute une série d'enfants, de cousins entre 5 et 13 ans. J'ai le guide de haute montagne qui va à la carte adapter un voyage pour faire ça. D'accord. Quel est le rêve le plus fou, le plus dingue que vous ayez réalisé pour quelqu'un? Faire démarrer en kite un monsieur qui a un certain âge. Et ça a marché? Oui, ça a marché. Bien sûr que ça a marché. Donc ça s'adresse uniquement aux particuliers ou les entreprises peuvent aussi vous contacter justement pour leurs salariés, pour organiser peut-être des choses en groupe ou... Ça s'adresse aussi aux entreprises. L'entreprise peut décider de remercier quelqu'un, d'abonder sur un budget pour réaliser le rêve de quelqu'un. En fait, le but dans ces cas-là, c'est d'aller toucher la passion des gens et d'essayer de mesurer ce qui lui fera énormément plaisir et de lui proposer quelque chose d'exceptionnel en rencontre aussi. C'est à la fois une expérience et des rencontres fortes. C'est génial votre idée. L'idée, c'est d'apporter de la respiration, c'est d'apporter du positif, c'est d'apporter du sourire. Alors, je ne suis pas totalement perchée non plus, la vie est compliquée, on a la maladie autour de nous, etc. Mais j'espère pouvoir contribuer à ce que ça rigole un petit peu plus dans notre vie, dans les entreprises aussi, en apportant ces petits pétillements. Ce que j'aime dans vos démarches, c'est que vous nous invitez aussi à nous poser un peu, à nous poser certaines questions en disant, bon voilà, la vie va très vite, mais est-ce qu'il y a un truc qui me ferait super plaisir? Parce que souvent, c'est vrai qu'on peut s'oublier aussi quand les enfants, le travail, etc. Et on peut finir par oublier ses envies, ses rêves, faire la liste de ses envies. C'est le fameux tunnel dont je vous parlais tout à l'heure, où globalement, à partir de 45-50 ans, les enfants sont généralement un peu élevés ou pratiquement en train de partir. Et que là, on peut se trouver un petit moment égoïste. On a une target de quelques années pendant lesquelles on peut s'autoriser des choses. On est encore en forme, en bonne santé, on peut encore faire des choses un peu dingues, comme sauter en parachute, etc. Est-ce que vous avez aujourd'hui l'impression d'avoir réalisé quelque part votre rêve en montant cette agence des rêves? Je suis très contente de ce que je fais. Je ne travaille que sur des sujets qui provoquent des sourires chez les personnes. Et puis, en bonne sportive, vous aimez le challenge, vous aimez la compétition. Et quelque part, là, on vous met au défi à chaque fois. Donc, c'est ce que vous aimez aussi. Les derniers sujets qu'on m'a demandé, c'est d'aller passer une semaine, s'occuper d'animaux dans une réserve africaine. C'est de trouver une forêt constructible en France avec une ferme, mais ça va être compliqué. Et puis voilà, c'est à partir du moment où vous y croyez, tout peut être possible. J'y crois parce que nos vies sont compliquées, parce que voilà, on a des chemins, on a des chaos, on a tous des complications. Donc un rêve, ce serait de faire une journée du sourire. Je crois que je provoque des sourires tous les jours pour qu'on me rende des sourires. Je trouve qu'on meurt de ça. Oui, je suis bien d'accord. Ça fait tellement du bien, juste un sourire. Et alors ça paraît. Non, mais parce qu'on oublie, on n'y pense plus. On n'y pense plus, on oublie de sourire et ça fait tellement du bien. Mais on oublie de sourire psychologiquement que physiquement. Ouais, on
oublie de sourire à des vieilles personnes qui sont très seules, que l'on croise et qu'on ne voit même plus, etc. etc. Donc, et rien que de voir leur regard qui s'allume quand on leur sourit, c'est juste... tout ça peut paraître un peu léger, mais je crois que ça peut faire... ça fait un bien fou. Donc voilà, si vous avez des rêves, même des rêves incroyables, monter l'Everest, faire des claquettes, sauter en parachute, organiser des soirées cabaret, etc. Voilà, il y a Sandra Blanc, l'agence des rêves. Et merci en tout cas de vous occuper de nous faire sourire et de réaliser nos rêves. Je trouve que c'est une idée fantastique, vraiment. Mais on prend rendez-vous pour l'Everest Oui, alors on va peut-être faire les claquettes et avant. pour le parachute, plutôt au mois d'avril quand il ferait un peu meilleur. Et les claquettes, d'accord. Ouais, ça doit être plus simple. Merci beaucoup. Merci de nous avoir fait sourire en tout cas ce matin. Merci beaucoup. Voilà, Sans Tabou, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc voilà, réfléchissez. Si vous avez des rêves particuliers que vous n'avez encore jamais réalisés, l'agence des rêves est à votre service. En tout cas, Sans Tabou aussi est à votre service. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment demain, même endroit, même heure. Prenez soin de vous. Bye bye. Et n'oubliez pas de sourire.